Elles ont fui la guerre. Elles vivent dans ces camps de déplacés comme lieu de refuge. Malgré cela, elles vivent une autre guerre dans leur foyer indirectement. Pendant que certaines femmes déplacées des guerres se mobilisent et travaillent pour la survie de la famille, leur mari les faut subir des violences économiques. Par exemple, ici, dans le site Bethany, au camp de déplacés de Kanyaruchinya, nous avons interrogé 2 femmes travailleuses à ce sujet. Nous rencontrons Joséphine qui exerce dans la coupe-couture. Mariée et mère de 2 enfants, elle nous a raconté comment elle subit des violences économiques de la part de son cher mari. Cela ne lui plaît pas du tout. Quand il s'agit de faire le panier de la ménagère, c'est moi qui supporte le coup. Des fois, il vient même me demander de mon argent et pour éviter les disputes, je lui donne malgré moi. Ça me dérange vraiment. Un autre cas similaire chez Sebituzi Touizeri, mère de 7 enfants, revendeuse de boissons alcooliques et non alcooliques. Celle-ci nous a fait savoir qu'avant, elle donnait de l'argent à son mari, mais depuis quelque temps, elle ne donne plus, cela cause des mésattentes dans son couple. Elle souligne que son mari n'a pas de jetons pour bénéficier des différents dons des humanitaires. Je revends des gargazoks et des novidas. Mon mari vient souvent me demander de l'argent. Moi, je ne supporte plus son comportement. Suite à cela, il est parti et il ne revient plus ici où nous vivons. Cette situation est à la base de plusieurs conséquences chez ces femmes et leurs enfants, souligne Rachel Mouloulou, coordinatrice de l'organisation Femmes Unies pour le développement endogène et intégral FUDI, une ONG qui plaide pour les femmes vulnérables. Pour lutter contre cette forme de violence, durant les 16 jours d'activisme, cette organisation féminine organise des activités qui touchent les femmes déplacées. Celle-ci pense que le rétablissement de la paix est la seule solution face à cette situation. Elle lance un appel au gouvernement et à la communauté internationale de renforcer des moyens pour rétablir la paix. Nous voulons renforcer ces activités qui cadrent pendant ces 16 jours d'activisme qui touchent les femmes déplacées de guerre puisqu'elles souffrent plus psychologiquement, mais elles subissent aussi beaucoup de violences domestiques. Nous avons vu des femmes, dans les cas de déplacés, abandonnées par leur mari. Les maris qui vivent une situation de guerre, mais ils se permettent d'aller marier encore ailleurs. Ce sont des violences que les femmes subissent. Même vivre et avoir de quoi manger, c'est difficile. Maintenant, là, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, n'ont plus accès à l'éducation. Ça touche directement les femmes. Les petites filles qui commencent à se méconduire, à devenir des prostituées à la recherche de 3 000 francs, 2 000 francs. Non. Le premier message, c'est que je vais demander aux autorités. Nous avons déjà fait beaucoup de notes de plaidoyer, adressées même à son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Note de plaidoyer adressée même au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons déjà écrit tout ça, mais on n'a pas de suite favorable par rapport à la paix. Alors, le message est de nous donner la paix, rien que la paix. Ça, je m'adresse aux autorités, mais aussi à la communauté internationale. Il y a tant d'autres qui n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra. Ces femmes recommandent premièrement aux organisations humanitaires de songer à des sensibilisations, des formations des hommes chômeurs et leur accompagnement dans différents métiers. Et deuxièmement, de refaire des statistiques pour renforcer le nombre de certaines déplacées n'ayant pas de jetons pour accéder aux dons.
Je lance un appel aux humanitaires et aux bonnes volontés de songer à sensibiliser nos hommes et les former en petits métiers comme Caritas avait fait avec nous femmes afin d'éviter des violences économiques que nous subissons. Que les ONG songent aux déplacés qui n'ont jusque-là pas les jetons pour bénéficier des dons. C'est depuis environ 2 ans que ces déplacés des guerres vivant dans les sites Béthanie sont venus des milieux périphériques de Goma fouiller la guerre des M23.